Je t'aime tellement. Moi aussi, mon amour. Bonjour à tous, les cœurs brisés et les âmes sensibles. Bienvenue sur cette chaîne, votre refuge face aux trahisons les plus sombres. Avant de commencer, si vous croyez encore que l'amour est éternel, que la famille est un sanctuaire, je vous préviens, l'histoire que vous allez découvrir va ébranler vos certitudes. Alors, faites-moi confiance, restez jusqu'au bout. Et pour ne rien manquer des drames qui déchirent les vies, likez cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche, car ce que vous allez entendre est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Je m'appelle Chloé, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'homme de ma vie, mon soleil, mon futur, m'a plongé dans une obscurité dont je ne me suis toujours pas relevée. Mais ce n'est pas qu'une histoire de trahison amoureuse. C'est une trahison si profonde, si vicieuse, qu'elle a fissuré l'ADN même de ma famille. Tout a commencé il y a 3 ans. Je l'ai rencontré, lui, Lucas, lors d'un vernissage d'exposition. Il était là, adossé au mur, un sourire qui pouvait faire fondre les cœurs les plus glacés. Moi, l'artiste un peu rêveuse, je suis tombée sous son charme immédiatement. Il était parfait. Attentionné, drôle, ambitieux. Il se levait la nuit pour me préparer un thé quand je ne pouvais pas dormir. Il m'envoyait des messages poétiques au lever du soleil. Il se souvenait de la date anniversaire de la mort de mon chat. Il était, aux yeux de tous, l'homme idéal. Nous avons emménagé ensemble après 1 an. Notre petit nid d'amour. Chaque matin, je me réveillais en le regardant dormir, et je me disais « Chloé, tu as gagné à la loterie de la vie ». Mes amies étaient jalouses. Ma famille l'adorait. Surtout ma sœur, Camille. Camille et moi, nous étions pourtant inséparables, confidentes depuis l'enfance. Nous partagions tout, nos vêtements, nos secrets, nos peines, nos joies. Elle était la première à qui j'ai présenté Lucas. Son approbation était cruciale, et elle l'a adoré. « Prends soin de ma petite sœur », lui avait-elle dit en riant ce jour-là. Les mois ont passé. Une routine heureuse s'est installée. Mais c'est souvent dans le calme apparent que se préparent les tempêtes. J'ai commencé à remarquer de petits détails. Des rires étouffés dans la pièce à côté quand Lucas était au téléphone. Des réunions de travail qui s'éternisaient tard le soir, de plus en plus fréquentes. Une distance imperceptible qui s'installait entre nous. Je me suis rassurée. Le stress du travail, me disais-je. Il faut savoir laisser de l'espace dans un couple. Puis, il y a eu le parfum. Un soir, en l'étreignant, j'ai senti une fragrance étrangère sur son col. Un parfum fleuri, sophistiqué. Ce n'était pas le mien. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai essayé de rationaliser. Il a serré une collègue dans ses bras. Il a fait un test dans un magasin. Mais une petite voix en moi, une voix de plus en plus forte, chuchotait. « Méfie-toi. La confiance, c'est comme une porcelaine précieuse. Une fois fêlée, elle n'est plus jamais tout à fait intacte. » J'ai commencé à angoisser. Je vérifiais son téléphone en cachette quand il était sous la douche. Rien. Trop propre. Lucas était intelligent. Trop intelligent. Je me sentais devenir folle, cette femme paranoïaque que je détestais. Je n'en ai parlé à personne. Sauf à Camille. Ah, Camille. Ma sœur, ma complice. Elle est devenue mon roc. Je l'appelais en pleurs, au milieu de la nuit. « Je suis sûre qu'il me trompe, Camille. Je le sens. » Et elle, toujours si calme, si raisonnable, me répondait « Mais non, Chloé, tu délires. Lucas t'aime plus que tout. Tu es fatiguée. Arrête de chercher des problèmes où il n'y en a pas. » Elle me conseillait même. « Sois plus attentive à lui. Fais-lui confiance. Tu vas le pousser à aller ailleurs si tu continues comme ça. » Elle avait l'air si sincère, si concernée. Je la remerciais, honteuse de mes doutes. Ma propre sœur, qui me protégeait de moi-même. L'ironie est dévastatrice. Un mercredi après-midi, j'étais censée être chez mon galeriste.
La réunion a été annulée à la dernière minute. Je suis rentrée chez nous plus tôt, le cœur léger, avec l'intention de préparer un dîner romantique pour surprendre Lucas. En ouvrant la porte, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Une sensation. L'atmosphère était différente. L'appartement était silencieux, mais pas vide. J'ai entendu un bruit provenant de notre chambre. Un froissement de tissu. Un rire étouffé. Ce rire, c'était un rire de femme. Un rire que je connaissais depuis toujours. Un rire qui avait bercé mon enfance, qui m'avait consolée après mes ruptures. Un rire que j'aimais plus que tout au monde. Le rire de Camille. Mon corps est devenu de glace. Je ne respirais plus. Chaque pas dans le couloir résonnait comme un coup de marteau. La porte de la chambre était entr'ouverte. Je l'ai poussée, lentement, le monde au ralenti. Et là, mes amis, j'ai vu l'image qui a déchiré ma vie en deux, un kaléidoscope d'horreur. Lucas, mon Lucas, était dans notre lit. Notre lit. Et contre lui, riant, les cheveux épars sur l'oreiller que nous partagions, était ma sœur. Camille. Le temps s'est arrêté. Un silence de mort. Puis, un cri rauque, animal, qui venait du plus profond de mes entrailles. Je ne savais même pas que j'étais capable d'un tel son. C'était moi qui hurlais. Leur visage, la panique, la honte, la peur. Lucas a tenté de se couvrir, de parler. « Chloé, attends, je peux tout expliquer. » Expliquer ? Expliquer quoi ? Comment il expliquerait le fait d'être nu dans notre lit avec ma sœur ? Mais le pire, le plus atroce, ce fut le regard de Camille. Elle ne m'a même pas regardé avec de la honte. Non. Son regard était vide, puis s'est durci. Comme si j'étais l'intruse. Comme si je venais de gâcher leur moment. Elle a juste murmuré un merde à peine audible. Je pense que je suis partie en vrille. Je hurlais, je pleurais, je lançais tout ce qui me tombait sous la main. Le vase que Lucas m'avait offert pour mon anniversaire s'est brisé en 1000 morceaux contre le mur. « Depuis quand ?» je hurlais. « Bordel, depuis quand ?» C'est là que la vérité, dans toute son horreur, a commencé à se déverser. Lucas, pâle, a balbutié. Depuis 6 mois. 6 mois. Pendant 6 mois, ma propre sœur partageait la vie de mon petit ami. Pendant 6 mois, elle me conseillait, me réconfortait, tout en sachant qu'elle était couchée avec l'homme que j'aimais. Pendant 6 mois, elle jouait le rôle de la sœur parfaite, tout en me plantant un couteau dans le dos à chaque caresse, à chaque mensonge. Chaque réunion de travail de Lucas était une soirée avec elle. Chaque parfum étranger sur ses vêtements, c'était le sien. Le cerveau humain est une machine étrange. Face à un choc trop violent, il se déconnecte. Je me souviens m'être effondrée sur le sol, incapable de bouger, de penser. Je les regardais, ces deux étrangers, ces deux monstres, s'habiller en hâte dans la pièce qui symbolisait mon bonheur. Leur bonheur à eux, construit sur mon dos. Camille a tenté de s'approcher. « Chloé, écoute !» J'ai levé la main. « Ne me touche pas. Ne me parle plus jamais. Tu n'es plus ma sœur. » Ces mots sont sortis de ma bouche, froids comme la pierre. Je les sentais vrais. Elle n'était plus ma sœur. Cette femme était une inconnue, une ennemie. Lucas a essayé, lui aussi. Des excuses pathétiques. « C'est plus fort que nous. C'est arrivé comme ça. On ne voulait pas te blesser. » Chaque mot était un clou supplémentaire dans le cercueil de notre histoire. La trahison était déjà un poison. Leur justification était le venin qui achevait de tout détruire. Je me suis relevée. Je les ai regardés une dernière fois, ensemble, dans les décombres de ma vie. Et je suis partie. J'ai quitté l'appartement, j'ai marché sans but dans les rues, aveuglée par les larmes, le cœur en miettes. Je n'avais plus personne, plus d'amour, plus de sœur, plus de confiance. J'avais tout perdu en l'espace de 10 minutes. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard. Je vivais chez une amie, je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je revivais la scène en boucle. Leur image était gravée au fer rouge sur ma rétine. La douleur était physique, une brûlure au ventre qui ne s'arrêtait jamais. Et puis, la colère est arrivée.
Une colère froide, noire, dévastatrice. Je ne pouvais pas les laisser s'en sortir comme ça. Je ne pouvais pas être la seule à souffrir. Ils avaient détruit ma vie? Très bien. Mais je ne partirai pas sans me battre. Je ne partirai pas sans que le monde entier sache qui ils étaient vraiment. Des traîtres, des menteurs, des lâches. C'est là que j'ai eu une idée. Une idée terrible, risquée, mais qui me donnerait les réponses que je méritais. Une idée qui allait mener à une confrontation que même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pu imaginer. Une confrontation qui se déroulerait en direct. Mais ça, mes amis, c'est une autre histoire. Une histoire de pièges, de mensonges retournés contre eux, et d'une vérité si choquante qu'elle a failli m'achever pour de bon. Jusqu'où je suis allée pour les confondre? La vérité était-elle pire que ce que je pensais? La réponse dans la deuxième partie, la conclusion explosive de cette histoire, que vous retrouverez juste ici, sur cette chaîne, dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas, ce qui vient est pire que tout ce que vous venez d'entendre. Likez massivement cette première partie, partagez-la pour que chaque personne qui a déjà été trahie connaisse cette histoire. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car le meilleur, ou plutôt le pire, est à venir. Restez forts. La suite maintenant. Une confrontation qui se déroulerait en direct. Je les observais, ces deux traîtres, reprendre leur vie comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas réduit mon monde en cendres. Lucas avait osé m'envoyer un message. On doit parler pour tourner la page. Tourner la page. Il voulait une bénédiction. Il voulait laver leur conscience du sang de ma confiance. C'est à ce moment-là que l'idée a germé, terrible et parfaite. Il voulait une conversation? Il l'aurait. Mais pas en privé. Non. Au grand jour. J'ai feint l'acceptation, la résignation. J'ai répondu à Lucas, ma voix tremblante soigneusement travaillée au téléphone. Tu as raison, on ne peut pas en rester là. Retrouvons-nous tous les trois, toi, moi et Camille. Une dernière fois pour faire notre deuil. J'entendais son soulagement à travers le combiné. Il m'avait cru brisé, docile. Il se voyait déjà, beau et courageux, gérant la situation. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans l'ombre, je n'étais plus la victime. J'étais devenue l'architecte de leur chute. Le lieu choisi fut un café discret, mais ce que Lucas et Camille ne savaient pas, c'est que dans mon sac, mon téléphone, discrètement calé, diffusait en direct et en silence sur un serveur privé. Mon amie, Sarah, était en ligne, prête à enregistrer chaque mot, chaque silence, chaque mensonge. C'était mon filet de sécurité, ma preuve indestructible. Je n'allais pas me battre avec des cris cette fois. J'allais me battre avec la vérité, leur propre vérité, qu'ils allaient sortir d'eux-mêmes. Je les vois encore arriver, ensemble bien sûr. Ils se tenaient par la main. Un geste de défi, de normalité affichée qui a failli faire ressurgir la fureur en moi. Mais j'ai respiré un bon coup. Je devais rester calme, jouer mon rôle. Le rôle de la Chloé brisée qui cherche la paix. Nous nous sommes assis. Un silence de plomb. Camille a pris la parole la première, avec une audace qui m'a coupé le souffle. Chloé, merci d'être venue. On sait qu'on t'a fait beaucoup de mal. Mais ce qui est entre Lucas et moi, c'est sérieux, c'est profond. Je les ai regardés, un sourire triste aux lèvres. Je veux juste comprendre. Vraiment. Depuis quand ça dure, vraiment? Pas 6 mois, la vérité. Lucas a détourné le regard. Camille a serré sa main plus fort. 1 an, a-t-elle finalement lâché, les yeux soudain humides de larmes qui, je le savais, n'étaient que pour la galerie. 1 an entier de duperie. 1 an où elle venait dîner à la maison, où elle me demandait des conseils pour sa vie sentimentale inexistante, où elle jouait les meilleurs amis. La nausée m'a envahi, mais j'ai tenu bon. Et le week-end à Venise en mars, la semaine de formation, ai-je demandé, ma voix douce comme du velours empoisonné. Lucas a sursauté. Comment tu? J'ai vu les photos sur ton cloud, Lucas. Tu as oublié de te déconnecter un jour. Un mensonge, mais
Efficace. La panique a commencé à s'afficher sur son visage. C'est là que la conversation a basculé. Ils ont cru que j'étais là pour lister leur trahison. Alors ils ont contre-attaqué, pensant me faire plier. Camille s'est raidie. Son masque de repenti a volé en éclats. « Écoute, Chloé, tu n'étais pas parfaite non plus. Tu étais tout le temps dans ton atelier, tu le négligeais. Lucas avait besoin de quelqu'un de présent, de chaleureux. » L'a-t-elle vraiment dit? Me reprocher ma négligence alors qu'elle profitait de chaque creux de notre relation pour s'infiltrer? Lucas a enchaîné, encouragé par sa audace soudaine. Elle a raison, Chloé. Tu vivais dans ton monde. Avec Camille, c'est différent, c'est facile, on se comprend. Ils se sont lancés alors. Un duo macabre. Ils m'ont listé mes défauts, mes absences, mes angoisses d'artiste qu'ils moquaient maintenant en secret. Chaque mot était un coup de poignard, mais chaque mot était aussi une perle, enregistrée, qui scellait leur condamnation. Ils se confortaient l'un l'autre, se validant dans leur version réécrite de l'histoire où ils étaient les héros d'un amour impossible, et moi, l'obstacle frigide. Puis vint la révélation, celle que je sentais venir, celle qui a tout fait s'écrouler d'un coup. Excédé, Lucas a lancé, pour m'achever. Et puis de toute façon, Camille est enceinte. Voilà la vérité. On ne pouvait plus te le cacher. Le monde s'est arrêté. Enceinte. Ma sœur portait l'enfant de l'homme qui avait partagé mon lit. La trahison prenait une dimension nouvelle, éternelle. Elle s'incarnait dans un être humain. J'ai levé les yeux vers eux. Je ne jouais plus. Toute la douleur, toute la colère devait se lire sur mon visage. Je sais, ai-je murmuré. Ils ont eu un mouvement de recul synchronisé. Comment tu peux savoir? A balbutié Camille, blême. On ne l'a dit à personne. C'est là que j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Je l'ai posé sur la table. L'écran montrait l'interface de l'appel en direct, le timer qui défilait. Parce que vous venez de le dire à tout le monde. Leurs visages se sont décomposés. Une terreur primitive, viscérale, les a transpercés. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? A chuchoté Lucas, la voix étranglée. Je vous ai offert la plateforme que vous méritez. Ai-je répondu, une froideur d'acier dans la voix. Tout le monde va entendre. Tout le monde va savoir. Savoir comment ma propre sœur et l'homme de ma vie m'ont traité. Comment vous vous êtes justifié en me piétinant. Comment vous attendez un enfant, conçu dans le lit que vous m'avez volé, enrobé dans vos mensonges. La panique les a saisis. Camille a éclaté en sanglots. De vrais sanglots, cette fois. De terreur. Lucas a tenté de saisir le téléphone, mais je l'ai rangé. C'est trop tard, c'est enregistré, c'est fini. Je me suis levée. Les regarder s'effondrer était, à la fois une victoire amère et une agonie. J'avais gagné, j'avais les preuves, j'avais exposé leur monstruosité. Mais à quel prix? Leur enfant grandirait avec cette honte, ma famille serait déchirée à jamais. Je ne vous pardonnerai jamais, ai-je dit, et chaque mot était une lame. Vous avez pris tout ce que j'aimais. Alors je vous prends votre mensonge, votre petit bonheur secret. Il appartient à tout le monde maintenant. Bonne chance. Et je suis partie. Je les ai laissés là, au milieu des ruines de leur propre vie, détruits par la vérité qu'ils avaient eux-mêmes déversée. Je marchais, le corps tremblant d'adrénaline et de chagrin. J'avais obtenu ma vengeance. Une vengeance parfaite, cruelle, définitive. Mais en rentrant chez moi, dans le silence de mon nouvel appartement vide, une tristesse infinie m'a envahi. J'avais tout perdu. Et j'avais utilisé les armes de la trahison pour me venger. Étais-je devenue comme eux? Aujourd'hui, des mois après, les cicatrices sont toujours là. Ma famille est divisée. Certains me comprennent, d'autres me jugent. Lucas et Camille ont quitté la ville. Leur enfant est né. Je ne sais rien de lui. Je ne veux pas savoir. Cette histoire, je vous la partage, non pas pour que vous ayez pitié de moi, mais pour que vous sachiez. La trahison est un poison. La vengeance aussi. Parfois, on se bat avec les armes de l'ennemi, et on en ressort blessé par sa propre lame. Mais je me relève. Lentement. Un jour à la fois. Je me suis remise à peindre.
Mes toiles sont sombres, mais elles sont vraies. Et dans cette vérité, même douloureuse, je reconstruis ma force. Fin de la deuxième partie et de l'histoire. Conclusion et appel à l'action finale. Alors, vous voyez, même dans les cendres, on peut trouver la force de renaître. Si cette histoire vous a bouleversé, si elle a résonné en vous, alors faites-le moi savoir. Likez cette vidéo d'un cœur rouge, un cœur pour tous les cœurs brisés qui se battent pour s'en sortir. Partagez massivement ce témoignage, pas pour la drama, mais pour que personne ne se sente seul face à la trahison. Et abonnez-vous à cette chaîne, votre chaîne, car nous sommes une communauté qui se relève ensemble. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Votre soutien est ma plus grande force. Prenez soin de vous, méfiez-vous des apparences, et surtout, n'oubliez jamais. Votre valeur ne dépend jamais de ceux qui ont choisi de vous trahir. Je vous aime. Je vous embrasse. À très vite pour une nouvelle histoire.